Yo yo, wagwan, c'est Elia, comment allez-vous? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Jimmy Coton-Pélagie, l'auteur de cet ouvrage, Le Dancehall sous un nouveau jour, qui a été publié en 2017. Dans ce livre, je montre comment certaines réalités sociales de la Jamaïque sont abordées à travers les chansons de dancehall. Donc on y trouve des extraits de chansons de dancehall jamaïcaines traduits en français, mais aussi beaucoup d'informations importantes concernant la société jamaïcaine qui viennent contextualiser les discours des artistes. Donc il ne s'agit pas de traduire juste pour traduire. J'ai écrit cet ouvrage suite à l'obtention de mon master et mon ancien directeur de mémoire était Steve Gadet alias Fola, que je salue d'ailleurs. C'est lui qui m'a encouragé à écrire cet ouvrage. Il voyait mes publications sur Facebook, des publications dans lesquelles j'analysais des paroles de chansons de dancehall jamaïcaines, toujours en rapport avec les réalités sociales de la Jamaïque. Donc je faisais ça depuis 2015, depuis 2016. Et donc un jour, il m'a dit que je devrais partager le fruit de mes recherches avec le grand public. Pourquoi ne pas écrire un livre? Que mes capacités de déchiffrer les paroles des artistes jamaïcains sont uniques. Donc j'ai écrit cet ouvrage et il a été publié en 2017, Le Dancehall sous un nouveau jour. En tant que doctorant en études anglophones qui mène des études poussées sur la culture du dancehall jamaïcain depuis plusieurs années, j'ai logiquement un grand intérêt donc, pour le dancehall et aussi pour le patois jamaïcain, pour le créole jamaïcain. Et tous les jours, je fais en sorte de progresser dans l'apprentissage de cette langue pour continuer à bâtir mon expertise et continuer à vous proposer des traductions toujours pertinentes. Donc j'ai des sources, plusieurs ouvrages en rapport avec la structure grammaticale de la langue, la conjugaison, le vocabulaire, etc. On est bien équipé. Je regarde aussi beaucoup de vidéos jamaïcaines, beaucoup de films locaux, pas forcément les films commerciaux, mais les films locaux dans lesquels les acteurs et les actrices parlent d'un créole jamaïcain un peu roots. Celui qu'on parle dans les milieux ruraux à la campagne là-bas. Ouais. J'ai été en Jamaïque 2 fois aussi. La deuxième fois c'était en 2019. La première fois c'était en 2018. Donc j'ai pu être vraiment en contact de la langue et pratiquer la langue avec des locaux. Ça aussi c'est très important. Et puis bien évidemment, de temps en temps je discute avec des amis jamaïcains en créole jamaïcain. Car comprendre les chansons, c'est bien, savoir les traduire, c'est bien aussi, mais pour vraiment tester son niveau dans la langue, il faut être en mesure de la pratiquer de manière spontanée et être en mesure de la comprendre aussi de manière spontanée. Ouais? Et justement, l'année dernière, j'ai été interviewé par Shan de la chaîne YouTube Shan Patois Academy. C'est une prof de patois jamaïcain. L'interview a duré plus de 50 minutes. Nous avons parlé en anglais et en créole jamaïcain. Et dans cette interview, Shan m'a fait passer un quiz pour tester mon niveau en patois jamaïcain. Elle m'a donné des cas de figure. Elle m'a demandé comment j'aurais répondu dans telle ou telle situation et tout. Et j'ai beaucoup aimé cette interview car ouais, elle était vraiment stimulante et j'ai pu progresser encore plus et vraiment tester mon niveau. Ouais, car là il faut trouver les mots tout de suite, les structures tout de suite pour répondre. Et Shan m'a dit que j'ai un niveau très avancé en patois jamaïcain. Donc aujourd'hui j'ai une expertise qui me permet même de traduire des paroles de chansons martiniquaises ou guadeloupéennes en patois jamaïcain. Yeah, man, nous ça fait ça aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Shan Patois Academy pour vous familiariser davantage avec le créole jamaïcain. Apprenant l'obéi. Donc je vous montre le quiz en question. Bap bap. Someone phones you, someone gives you a call, but you're too busy to talk. So what you gonna say? Like, so you're busy at something, probably some research or something, and somebody call your phone and you can't talk right now. What you gonna tell them? Sorry, me do something right now. I'll link you back later. Yeah, that's good. I'll link you back later. That line, yes, that's pretty good. Okay. All right.
You go somewhere and like you're down a restaurant or something, and they want to take your order, but you're not ready yet. So what you just say? You not decide what you want off of the menu yet. Yeah. And them come to take your order. What you just tell them say? Beg you 1 minute, please. Me still happy where you have. All right, that's good. That you're really advanced one. That's good. Thank you. All right. Your friend offers you something, and you don't want it. So, for example, them offer you like, I don't know, some food or something that look appetizing. You don't really want it, but you don't want to be mean or rude to them. So how could you refuse? Good man, but give thanks still. Me don't want it. Yeah, on, me good. Yeah. Yes. That's exactly what I said. All right. You have a headache. How do you express that in Jamaican patois? You have a headache. Okay. Me head hurt me. Yes. Wow. You're right, but advanced. Trust me. All right, last one. How would you comfort your friend who is going through a hard time or who is experiencing some physical pain? Me would ask, Ush man, you good man. Yes, everything I go be all right. Yes. Yo, you're really good, funny photo. Thank you. Thank you. Come on, can't take that from him.